pousse-toi. Ben oui, ma beauté. Ben oui, ma belle. Ben oui, mon amour. Alors, bon, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles avec Jackson. Alors, vous le savez, on est allé voir le médecin pour son piquage. Le médecin dit qu'elle était magnifique, que les couleurs des plumes, tout allait bien, qu'elle était en excellente santé. On a fait des prélèvements et vous êtes très nombreux à avoir réagi à cette vidéo. Et beaucoup me demandent encore, mais alors c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le piquage? Ben, je pensais que j'avais été clair avec le docteur Macolini. Vous voyez là, regardez, ça montre bien, je voulais le faire, regardez. Là, elle a vraiment une demande, ça c'est vraiment les hormones qui lui poussent à avoir ce genre d'attitude. Elle a vraiment l'attitude de la femelle qui veut se faire caresser, qui veut avoir une relation sexuelle avec son partenaire. Donc, depuis presque une semaine maintenant, eh bien, je lui file plus ce que je faisais. Hein. Vous avez vu sur certaines vidéos, je faisais des bisous sur le cul, etc. J'ai arrêté ça. Des câlins uniquement sur la tête, oui, sur la tête uniquement, ou sous le cou, vous voyez. Mais elle, là, elle en demande beaucoup plus. Elle dit, mais non, mais t'as pas compris ce que je veux, là, c'est pas ça que je veux. Alors, est-ce que son piquage évolue? En une semaine, c'est sûr qu'il va pas se passer grand-chose, mais par contre, vous voyez bien que le plumage reste luisant, le plumage est beau. Alors pour ça, attendez, hop, j'ai oublié de le prendre. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais bien, je voulais montrer un peu ton piquage, mon bébé. Viens, viens, mon petit cœur. Pour ça, je vous conseille ce produit. Le Jingle Shower, ça s'appelle. Hein, je ne vais pas faire plus de pub que ça. Je le fais qu'une fois, ok? Vous avez vu? Ching. Voilà. Ça, c'est vraiment pour pouvoir pulvériser au push-push votre perroquet. Hein, ça va lui permettre justement de nourrir la kératine, de faire du bien à ses plumes. Et surtout, dans la zone de piquage, ça va permettre de calmer la démangeaison. Ok, donc là, ça y est, là, elle est partie se cacher, la petite Fifi. Mais elle va revenir parce qu'elle est en amour avec son papa. Viens voir papa. Viens voir papou. Viens voir ton papou. Donc là, vous voyez l'attitude. Hein. Il y a vraiment tout le jeu de séduction avec le regard, avec l'œil perçant. Là, on a un oiseau qui vraiment... Hein, alors, non, tiens, regarde, papa, il pose ça ici. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Vraiment, on a le regard. Regardez bien le regard de Jackson. Waouh! Il y a un besoin, là. Il y a un besoin. C'est très, très poussé. C'est très fort. Mais malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Ben oui, j'ai beau l'aimer autant que je l'aime. Je ne peux pas lui assouvir ce besoin. Donc... pour ceux qui posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour le piquage? Ben, faites comme nous avons fait avec le docteur Macolini. Déjà, lorsqu'il y a piquage, il faut aller voir un médecin. Parce qu'il faut qu'on cherche quelle est l'origine du piquage. Okay? Donc, c'est à vous de faire la démarche. Si votre perroquet se déplume au niveau des poumons, au niveau des voies respiratoires, c'est peut-être parce que vous fumez, peut-être qu'il a mal. L'oiseau va se piquer à l'endroit où ça le gêne, où ça le dérange. Donc, il faut y aller par élimination. Et arrêtez de penser que c'est du stress et surtout ne culpabilisez pas, ça je l'ai déjà dit également. Donc voilà, moi je culpabilise pas, ce qui m'embête un peu, c'est que ben, je prends plus Jackson avec moi pour lui faire des câlins dans le lit, c'est vraiment une relation plus copain-copine où on mange ensemble et tout, et regardez, voilà. Là elle va faire le geste, elle veut absolument que j'aille lui faire un bisou sous les ailes, donc autour du croupion, vous voyez. Tout ça, et c'est ici qu'elle se démange. Voilà, c'est bien. Je voulais que vous voyez. Vous voyez, c'est ici qu'on a comment on appelle ça, le piquage. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouvelles plumes qui sont apparues depuis la semaine dernière. Vous voyez ici, là, ça, ce sont des toutes nouvelles plumes. Elle ne les a pas arrachées. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'elle va rester comme ça parce que justement, j'arrête de stimuler ses hormones en lui faisant des bisous? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure. Non, n'aie pas peur, Jackson. Non, viens voir mon bébé. Je sais que tu n'aimes pas ça. Oui, je sais que tu n'aimes pas les... Alors, vous voyez, pareil, les bisous sur le bec, ben ça, là, faut que j'évite. Les caresses sur le bec, ça aussi, c'est très excitant pour l'animal. Donc, on fait des câlins sur la tête, ici, dans le cou, comme ça. Câlin. Fais câlin. Jackson, je ne peux pas prendre ton bec, mon bébé. Je ne peux pas. Mais non, je ne peux pas, mon amour. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça, Jackson. Alors bien sûr, il faut quand même, faut de l'affection quand même, mais on va aller dans des zones qui ne sont pas des zones érogènes pour pouvoir garder son oiseau quand même heureux. Alors c'est vrai, ce que je fais, c'est que j'ouvre la cage, je la laisse sortir, elle peut me regarder travailler, mais je passe moins de temps avec elle dans mon bureau.
parce que dans le bureau, elle veut toujours avoir l'attention, elle est tout le temps en train de faire ses parades amoureuses, comme on dit, et c'est pas bon pour elle. Donc, du coup, c'est bien, ne touche pas, non, on n'enlève pas les plumes, la Fifi, hein. On laisse pousser, d'accord? Tu laisses pousser tes plumes pour papa? Ben oui, il faut que tu sois belle, mon amour. Ben oui, je veux que tu retrouves ta jolie robe. Oui. Mais docteur Marcolini a dit que tu avais des plumes fantastiques. Ben, le reste, tout va bien, Jackson. Non, j'ai pas faim, Jackson. Non, on a mangé tout à l'heure, oui. Oui. Non, fais pas des gros bisous sur le bec, ça fait des vibrations, puis c'est pas bon pour tes hormones, Jackson. Ben oui, c'est hormonal notre affaire. Donc dans la tête, bing, 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 système endocrinien, ça va directement, hein? Ah oui, tu veux danser, tu fais ta parade? Mais t'as beau danser, mon bébé, je peux pas. Oui, tu veux danser un petit peu? Oui, c'est ça que tu veux? Tu veux danser pour papa, pour dire papa, je t'aime? Je sais, mon bébé, que tu comprends tout. Mais là, difficile. C'est vraiment difficile à gérer, ça. Je vous avoue que, avec tous les perroquets que j'ai eus, on a eu des femelles avec qui ça a été compliqué comme ça, mais Jackson, c'est vraiment une relation à part là, que j'ai. C'est quand même un quart de ma vie là, que j'ai passé avec ce bébé. Et les autres perroquets, c'était souvent des perroquets qui étaient abandonnés, des perroquets que j'ai soignés, des perroquets que j'ai gardés 2 ans. Et après, je les ai rendus à leur maître. Enfin bref, j'ai eu plein d'histoires avec ces perroquets-là. Mais là, c'est quand c'est ta fifi, ben, tu as envie de donner des bisous, tu as envie d'avoir une relation vraiment fusionnelle, parce que hein, c'est ça que tu veux, toi. Je sais, mon bébé. Mais non, mais ça, c'est normal. Mais oui, on s'aime, mon amour, je sais. Vous voyez, regardez là, elle me mord le doigt. Elle fait ça fort, hein. Mais c'est pourquoi? C'est parce que, allez, regardez, c'est comme elle ferait avec un mâle, lorsqu'il s'attrape le bec, lorsqu'il se serre le bec très très fort. Jackson, j'ai pas faim. Ne me nourris pas, mon bébé. Alors, relation copain-copine, c'est quoi? Ben, c'est manger ensemble, mais je lui mets une gamelle à côté de moi. Alors, elle mange ce que je mange. Donc, hop, je vais prendre un petit bout, puis hop, du coup, elle va manger le reste. C'est ça la relation qu'on a avec Jackson maintenant, pour couper la relation hormonale, sexuelle du bébé. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, mon petit bébé? T'es content, hein? T'es avec papa, là? Ben oui. Oh, je sais que tu es un beau perroquet, mon bébé. Mais bien sûr que tu es la plus belle. Tu es la star. Ben oui, tu es la star, mon amour. Oh, aïe, aïe. Ah, voilà. J'avais envie de venir faire un petit tour ici pour vous dire bonjour, vous montrer un petit peu comment va la fifi. Alors, j'ai pas fait de live parce que je savais pas comment elle allait réagir. Là, habituellement, dès qu'on met la caméra, les spots, on la voit plus. Et ben là, elle fait la belle. Oui, c'est ça que j'aime bien. Ouais. En ce moment, je suis vraiment débordé. On est en train de travailler sur tout l'été pour les mariages. Donc, c'est normal que vous me voyez un petit peu moins de live. Et pour le travail comment on appelle ça, du spécial calopsite, je vous avoue que j'ai pas fait encore le tournage de ce que j'ai à dire. J'ai récupéré les photos que vous avez envoyées sur Facebook de tous vos oiseaux, donc je vais les utiliser pour pouvoir les mettre dans le film en arrière-plan, donc vous allez pouvoir voir vos bébés. Mais c'est à 30 heures minimum, là, c'est 30 heures de montage, tournage, etc. Et je n'ai pas ces 30 heures malheureusement en ce moment. Surtout qu'une personne à l'animalerie, où j'ai pu prendre quelques vidéos avec une conure, des inséparables et une calopsite, a fait un infarctus. Et on m'a demandé si je pouvais aller travailler. Vous savez que j'ai travaillé en animalerie, que j'étais gérant d'animalerie. Donc voilà, on me demande d'y aller. Elle était dans le département des poissons, donc je vais m'occuper des poissons. Mais je serai bien sûr très régulièrement dans le département des oiseaux. Donc vous aurez certainement des vidéos. Mais voilà, je suis débordé. Donc je fais mon maximum hein, pour vous retrouver. Parce que moi aussi, je suis content d'être avec vous. Et je vous donnerai régulièrement des nouvelles. On va croiser les doigts que Jackson se laisse repousser les plumes sous les ailes. Bon, ouais, ça serait un beau cadeau. Puis j'ai des choses à vous dire aussi. Hein. J'attends des confirmations à droite et à gauche. Là. Mais voilà, j'ai un dicton, hein, c'est fait de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Et je vous ai dit que je rêvais
de rentrer en Polynésie avec mon bébé, je vous en dirai plus. Mais pour le moment, on est patient. Parce que sur la chaîne Multitaskman, on respecte 4 règles. Observation, c'est ce que vous devez faire quand votre oiseau fait du piquage, savoir où ça se passe, comment. Logique, si jamais ça se passe sur une patte, le haut d'une patte, une hanche, ben la logique voudrait qu'il y ait un problème à cette patte. Peut-être qu'il y a une petite fracture, peut-être qu'elle s'est foulée ou tordue la patte, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Si c'est ailleurs, regardez, allez vous renseigner, allez voir un médecin, parce que ça peut être une bactérie dans l'estomac. Non, Jackson, tu régurgites pas, mon bébé, mon papa, il n'en veut pas. Ben non. Donc, la logique, c'est ça. C'est, s'il y a que ça, si c'est tout au niveau des poumons, c'est qu'il y a un souci respiratoire. L'oiseau vous montre par son piquage son souci. Et là, Jackson, c'est autour de toute la partie de la fécondité. Donc voilà, le fait que tout le reste va bien, qu'au niveau bactérien, tout va bien, au niveau de la santé, au niveau cognitif, vous voyez bien que c'est un oiseau qui est très très éveillé, elle va très très bien, elle répond à son papa. Il suffit que son papa dise « Est-ce que tu danses ? Est-ce que tu danses pour papa ? Fais une petite danse. » C'est là que tu vas me faire mentir, Jackson ? Fais une danse. Danse, non, danse pour papa. Danse pour papa d'abord. Danse. Vous avez compris? Donc là, au niveau cognitif, tout va bien, bien éveillé. Donc ça, c'est la logique. Vous voyez que votre oiseau va super bien, mais ça se passe autour de la fécondité. Ben voilà, avec M. Macolini, on s'est mis d'accord, on a éliminé plein de choses. On a éliminé l'incendie, ça peut... Je pense plus que c'est ça. Le chien, le fait que le chien aboie régulièrement, ça la stresse, ça aurait pu être une cause. Mais par rapport à son attitude, on a vraiment toutes les bonnes raisons de penser que c'est hormonal. Ouais, la petite fifi. Non, bisous love. Non, tu régurgites pas. Non, tu régurgites pas. Ok, alors on avait l'observation, la logique, l'amour. Il faut aimer ton animal. Regarde, tout à l'heure, elle m'a pris le doigt et puis je peux vous dire que c'était fort. Mais je sais qu'à ce moment-là, c'est pas pour faire mal. D'accord? Donc je vais pas la gronder ou quoi. Hop, je retire le doigt puis je pleure dans mon coin. Donc là, voilà, de l'amour. Jackson, doucement, doucement. Je peux plus te caresser le bec comme je faisais. Mais non, même si j'adorais ça, mon amour. On va calmer jusqu'à temps que ça pousse. Ça veut dire que ça y est, on a passé une étape. Mon bébé? Et bien sûr, la 4e qualité la plus importante lorsqu'on veut avoir un perroquet, c'est la patience. Soyez patient, ça n'arrivera pas comme ça du jour au lendemain. C'est comme les gens qui m'appellent en me disant « Waouh, j'ai vu ta vidéo avec le conure, c'est incroyable, en 10 minutes ce que tu es capable de faire. Moi, ça fait 1 an que je n'ai pas réussi à la mettre sur mon doigt ou sur l'épaule. » Mais oui, mais c'est parce qu'il y a des techniques, il y a une façon d'approcher l'oiseau. Et je l'ai dit d'ailleurs à une personne qui a fait une consultation dernièrement pour son rose albin. Tant que vous n'arrivez pas à maîtriser votre... Vous savez, regardez, là, elle est en train de s'exciter, elle est en train de prendre le dessus, là, ok? Parce qu'elle sent que je la laisse faire. Mais normalement, à n'importe quel moment, même si elle va me donner un coup de bec pour me dire qu'elle n'est pas d'accord, je suis capable de lui prendre sa patte, comme je l'ai fait depuis qu'elle est toute petite. Hey, Jackson, ça suffit, tu montes sur le bas. Viens ici, dépêche-toi. C'est papa qui commande, c'est pas toi. Vous comprenez? Et vous voyez ça, là, ce geste-là, c'est depuis le premier jour. Dès le premier jour, je lui apprends à rester sur la papate. Là, elle sait qu'elle n'a pas à s'envoler, elle n'a pas à faire ce qu'elle veut, elle tire là. Regardez, elle demande, elle veut y aller, mais non. J'ai juste à mettre une pression sur la patte, et tu restes là, tu es sage. Vous comprenez? Donc, si, ce que je disais à cet abonné qui a pris une consultation, si vous n'avez pas ça,
Si vous ne prenez pas l'autorité sur votre perroquet, eh bien vous ne ferez jamais rien avec votre perroquet. Vous aurez un perroquet qui viendra de temps en temps sur votre épaule parce qu'il en a envie, mais c'est pas vous qui allez diriger la situation. Donc le perroquet, on le tient par la patte et c'est nous qui lui donnons l'autorisation, au bout de quelques semaines seulement, pas les premiers jours, d'aller sur l'épaule. Parce que sur l'épaule, là, il domine la situation et c'est pas bon pour lui parce que du coup, il va vouloir gérer tout ce qui se passe autour et il n'aura pas l'esprit ouvert pour faire d'autres choses, pour apprendre, etc. Et il va vous gérer vous-même puisqu'il est plus haut que vous. D'accord ? Donc voilà, vous voyez que la cage des gros haras, elle s'en fait pour qu'on soit quand même le regard au-dessus lorsqu'ils sont à l'intérieur. Il ne faut jamais laisser votre perroquet vous dominer. Donc quand vous avez une cage de cette hauteur, vous ne la mettez pas à côté de la table, par exemple, de la table à manger, parce que pendant que vous allez manger, il vous domine, il est au-dessus de vous. Il faut éviter cela. Alors, respectez toutes ces petites choses que je vous donne. Allez voir les tutos, j'ai beaucoup de gens qui viennent me poser des questions. Et j'ai déjà les réponses, donc je leur mets des liens sur des tutos. La dernière fois, c'était combien de temps il faut mettre la lampe UVB. Il y a un tuto spécial. Lorsque vous allez sur Google, pas sur YouTube, sur Google, vous tapez lampe UVB perroquet, c'est ma vidéo qui sort en premier. Et là, vous avez la réponse. Je vous dis combien de temps il faut la mettre, à quelle hauteur il faut la mettre, etc. Et donc, si vous avez envie d'avancer avec votre perroquet, n'hésitez pas à aller voir tous ces tutos avant de m'appeler ou de m'écrire. Parce qu'il y a des gens qui sont en détresse, il y a des urgences, et des fois, je passe un temps fou à lire des messages juste parce que, voilà, je voudrais savoir combien de temps on doit mettre la lampe UVB. Voilà. Avant de faire ça, allez sur le moteur de recherche YouTube de la page Multitaskman. Quand vous êtes sur YouTube, Multitaskman, vous avez une petite loupe, vous cliquez dessus et vous tapez le mot-clé. Et si vous tapez lampe UVB, c'est certain que la vidéo va sortir. Jackson, tu te calmes. Non, je ne veux pas. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de régurgitation. Ok? Si ce tuto t'a servi, si cette présentation, si les choses que j'ai dit peuvent te servir, ça me fait plaisir, mais partage-les. C'est juste cool de partager. N'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air. Ça coûte rien les petits pouces en l'air. Ben oui. Tu mets des petits pouces en l'air, et puis, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. On approche les 10 000. On est à 9000, presque 9500 là. Donc j'ai hâte, je vais fêter ça. Et on approche les 2 millions de vues. Tu te rends compte, 2 millions de vues? Mais oui, Jackson. Au bout de 6 mois, j'étais à 500 vues, mais j'étais heureux. Je dis, waouh, j'ai fait 500 vues. Et bien là, on approche les 2 millions. Merci pour vos dons. Vous êtes plus nombreux à faire des dons. Merci beaucoup. Donc ça, c'est sur PayPal. Vous avez un PayPal, vous avez juste à mettre l'adresse multitaskman777@gmail.com qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis, sinon, vous le faites directement. Oui, mon bébé. Oui, mon petit cœur. Vous pouvez faire un virement Interac directement sur la chaîne multitaskman777@gmail.com ou vous allez sur Tipeee. Tipeee, le site de Tip pour les YouTubeurs. Voilà, je t'ai fait un énorme bisou. Merci beaucoup d'avoir été avec moi juste ce petit moment. C'est un petit 20 minutes qu'on a passé ensemble, histoire de vous donner des nouvelles de la belle Jackson, la star de cette chaîne. Un petit bisou quand même. On fait un bisou câlin sur le bec. On en fait un quand même. Fais un bisou câlin. Un bisou câlin. Je suis en train de ravaler ta régurgitation. C'est dégoûtant, Jackson. Ça sent mauvais. Tu pues de la gueule. On dirait un chacal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais pas les bisous quand on a la bouche pleine? Allez, je vous aime. Bye bye. On y va? On y va? On va dans le bureau, on va faire le montage? Ouais? Allez, on va dans le bureau faire le montage.